Tu as déjà invoqué Allah avec tout ce que tu avais et senti malgré tout que le ciel restait fermé? Pas un signe, pas un changement, juste ce silence qui te fait douter de tout. Inès n'a pas toujours été en colère contre Dieu. Avant, elle était de celles qui invoquaient pour tout, pour un examen, pour un entretien, pour que sa mère rentre en sécurité quand il pleuvait trop fort. Elle parlait à Allah comme on parle à quelqu'un de proche, sans protocole, sans grands mots. Puis il y a eu ce jour. Son petit frère, Adam, 12 ans, a commencé à avoir des crises d'angoisse violentes. Pas des caprices, pas de peur d'enfant, des crises qui le coupaient de lui-même. Son cœur s'emballait, ses mains tremblaient, il pleurait sans comprendre pourquoi. Les médecins parlaient d'anxiété sévère, peut-être un trouble plus profond. Il faudrait du temps, des rendez-vous, des tests. Inès a vu la peur s'installer dans les yeux de sa mère, cette peur silencieuse que seules les mères connaissent. Alors, elle a commencé à invoquer. Pas distraitement, vraiment. Chaque nuit, elle attendait que tout le monde dorme, allait faire ses ablutions et invoquait Allah dans le noir. « Ya Allah, guéris-le ». Au début, elle était pleine de confiance. Elle se disait que les épreuves rapprochent d'Allah, que les invocations d'une sœur pour son frère ne peuvent pas être rejetées. Elle récitait, elle pleurait, elle promettait d'être meilleure, de prier plus, de moins se plaindre. Les semaines ont passé. Adam n'allait pas mieux. Certaines nuits étaient pires que les autres. Il se relayait en hurlant. Il disait qu'il avait l'impression d'étouffer alors qu'il respirait normalement. Il s'accrochait au bras d'Inès comme si elle était une bouée. Inès redoublait d'invocations. Sous la pluie, en soudjoud, le front collé au sol plus longtemps que d'habitude, dans le bus, les lèvres remuant sans bruit. « Ya Allah, prends ma santé et donne-la lui. Ya Allah, enlève cette épreuve. Ya Allah, je t'en supplie. » Rien. Pire encore, les crises se sont intensifiées. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle est restée seule dans sa chambre, un peu désemparée. Elle a regardé le plafond et a murmuré « Pourquoi ?» Ce n'était pas une question théologique, c'était une question brisée. Pourquoi tu me laisses te supplier si longtemps pour rien? Les jours suivants, quelque chose s'est fissuré en elle. Elle continuait à prier, par habitude, mais ses invocations étaient mécaniques. Elle ne ressentait plus cette proximité, elle ne pleurait plus. Elle se disait « Peut-être que je ne suis pas assez sincère, peut-être que je ne mérite pas une réponse. » Puis une pensée plus dangereuse a glissé en elle. Et si personne n'écoutait? Elle n'en a parlé à personne, pas à sa mère, pas à ses amis. Elle gardait cette lutte à l'intérieur, comme un secret honteux. Un vendredi, l'imam a parlé des invocations. Elle écoutait à peine, jusqu'à ce qu'il cite une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Soit il exauce tout de suite son invocation, soit il lui retarde l'exaucement pour l'au-delà, soit il protège d'un mal qui est équivalent. Inès a levé les yeux. Trois choses. Soit il donne, soit il réserve, soit il détourne un mal. Elle a presque envie de rire. Alors, laquelle? Parce que moi, je ne vois rien. Adam continuait à souffrir. Aucune guérison spectaculaire, aucun miracle soudain. Ce soir-là, pourtant, elle n'a pas pu s'empêcher de réfléchir. Et si la réponse n'était pas celle qu'elle attendait? Elle a commencé à observer différemment. Oui, les crises étaient toujours là, mais elles étaient légèrement moins longues. Oui, Adam pleurait encore, mais il parlait un peu plus de ce qu'il ressentait. Oui, l'épreuve continuait, mais sa mère était devenue plus patiente, plus présente. Et elle-même. Elle avait appris à se lever la nuit, à écouter sans juger, à poser des mots sur la peur. Elle avait développé une douceur qu'elle ne se connaissait pas. Un jour, le psychologue d'Adam a dit quelque chose d'important. Ce qui l'aide le plus, c'est la stabilité autour de lui, le fait qu'il se sente compris, entouré. Inès est restée silencieuse. Et si la réponse ne venait pas d'un coup, parce que quelque chose d'autre devait se construire d'abord? Les mois ont passé. Adam n'était pas guéri, mais il allait mieux, progressivement, lentement, presque imperceptiblement.
Il apprenait à reconnaître ses crises, à respirer, à demander de l'aide. Un jour, il est venu s'asseoir à côté d'elle. « Tu sais, dit-il timidement, quand j'ai peur, je me sens moins seule parce que tu es là. » Elle a senti son cœur se serrer. Moins seule. Et si c'était ça, la réponse? Pas une suppression immédiate de l'épreuve, mais la force de la traverser. Cette nuit-là, elle a levé les mains comme avant, pas avec la même naïveté, mais avec une maturité nouvelle. « Ya Allah, je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance. » Elle a repensé à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il donne ce que tu demandes, soit il réserve une récompense, soit il détourne un mal. Et si certaines crises d'Adam avaient été plus graves encore, et qu'elles avaient été allégées sans qu'il le sache? Et si cette épreuve les avait protégés d'un mal invisible? Et si la récompense n'était pas seulement pour l'au-delà, mais déjà dans cette transformation intérieure? Elle a compris quelque chose d'essentiel. Le délai n'est pas un rejet. Le silence n'est pas une absence. Le refus apparent n'est pas une humiliation. C'est un plan d'Allah. Nous demandons un résultat, Allah façonne un chemin. Nous demandons la fin de la douleur, Allah construit en nous la capacité de la traverser. Nous voyons l'instant figé, Allah voit la trajectoire complète. Peut-être que si Adam avait été guéri immédiatement, elle aurait resté la même, impatiente, superficielle dans sa foi, attachée aux réponses rapides. Mais cette attente l'avait creusée, et un cœur creusé peut contenir plus de lumière. 1 an plus tard, Adam allait à l'école presque normalement. Il avait encore des moments difficiles, mais il savait les gérer. Il souriait plus, il riait même. Un soir, Inès s'est retrouvée seule dans sa chambre, comme au début de l'histoire. Elle a repensé à cette nuit où elle avait murmuré « Pourquoi ?» avec amertume. Elle a fermé les yeux. « Pardonne-moi d'avoir cru que ton silence était un abandon. » Elle a compris que les invocations ne sont jamais perdues. Parfois, la réponse est exactement ce que tu as demandé. Parfois, elle est reportée à un moment plus juste. Parfois, elle prend la forme d'une protection que tu ne verras jamais. Et parfois, la plus grande réponse, c'est la transformation de ton propre cœur. Peut-être que toi aussi tu attends. Peut-être que tu as l'impression que rien ne change. Peut-être que tu regardes le ciel en te demandant si quelqu'un écoute. Mais chaque mot est entendu, chaque larme est comptée, chaque invocation est accueillie. Si Allah tarde, ce n'est pas parce qu'il ignore, c'est parce qu'il sait. Il sait ce que tu deviendras grâce à cette attente. Il sait ce que tu éviteras sans même le réaliser. Il sait quand le moment sera parfaitement aligné. Le délai n'est pas un rejet. Le silence n'est pas une absence. Le refus n'est pas une cruauté. C'est une miséricorde qui dépasse ta perception. Un jour, peut-être dans cette vie, peut-être dans l'autre, tu verras l'ensemble du tableau et tu comprendras que rien n'a été inutile. Pas une prière, pas une nuit blanche, pas une larme, parce qu'Allah ne tarde jamais. Il répond avec une sagesse que ton cœur apprendra un jour à reconnaître.